fait appel à l'innovation interne. On a 3 ingénieurs qui sont venus avec cette idée. On s'est considéré incapable de développer cette idée en interne parce qu'on n'était pas assez agile. En plus, c'est un marché un peu différent de notre marché. Donc on a utilisé Lean Square, un incubateur de start-up à Louvain-la-Neuve, et ils sont sortis, ces 3 ingénieurs, avec une idée qui est aujourd'hui une start-up, une nouvelle entreprise qui s'appelle Sonaca Aircraft, dans laquelle ils ont investi, dont ils sont membres du personnel et où nous sommes majoritaires. J'espère qu'à l'été 2017, cet avion sera disponible. Je pense que dans le milieu où nous nous trouvons, où la pression sur les coûts est énorme, effectivement, la Sonaca doit être gérée comme un groupe international et comme une entreprise commerciale, avec toutes ses contraintes. Bien entendu, en ayant la région wallonne comme actionnaire majoritaire, on est tenté, et je trouve ça très bien, de maintenir un emploi important à Gosselies, que ce soit des ingénieurs ou des ouvriers, mais il n'y a rien à faire. Si on n'est pas compétitif en coût et en prix, on va être éliminé, on n'aura plus de travail. On perdra en fait toute notre activité. Et donc on est amené en permanence à progresser sur le site de Gosselies et dans certains cas à délocaliser des activités pour bénéficier de salaires low cost. C'est pour ça qu'on fait une partie de nos activités au Brésil, en Chine et même bientôt en Roumanie. Qu'on constate, nous en tout cas dans l'aviation, qui n'est pas toujours le premier secteur à évoluer, mais en l'occurrence on le voit très très fort, c'est que la compétition de pays émergents, ces pays émergents, par exemple le Brésil en est un bel exemple, ces pays émergents sont capables d'offrir des services d'ingénierie de très haut niveau à des prix qui sont plus bas que nous. Parfois même avec des avantages fiscaux, puisque nous payons des taxes si on veut offrir des services d'ingénierie au Brésil. Et donc on n'a pas beaucoup de choix là aussi que de développer ces activités et de faire en sorte d'être compétitif en coût. Et effectivement, mon impression, c'est que ça va encore changer beaucoup dans les 10 ans qui viennent, dans le sens d'avoir des ingénieurs de plus en plus performants dans ces pays émergents, et donc en mettant de plus en plus de pression sur nos activités à nous au niveau ingénierie.